Alors, je m'appelle Nicolas Delavergne. J'ai cofondé il y a 6 ans maintenant une librairie unique, très particulière, spécialisée sur l'Antiquité. À l'époque, avec Anne Pellegrini, qui avait été libraire, qui avait tenu la librairie des Belles Lettres au début des années 2000, qui avait donc ce lien privilégié avec les Belles Lettres. Et c'est grâce à ça qu'on a pu créer ce lieu. Alors, on l'a créé à Arles, parce que c'est une ville de toute façon où on baigne dans l'Antiquité, on est juste à proximité de l'amphithéâtre. On l'a créé sur ce thème-là parce qu'on était tous les deux intéressés depuis très longtemps aussi, elle passionnée par notamment le monde biblique, y compris la mythologie, l'histoire, l'architecture, l'archéologie. Moi j'ai vécu assez longtemps au Proche-Orient aussi, en Égypte, au Liban. Et j'ai toujours été dans le monde du livre, même si jusqu'à il y a 6 ans, je n'avais jamais été libraire. J'avais fréquenté des librairies, mais je n'avais jamais été libraire. Et j'ai appris avec elle ce métier. Et depuis un peu plus de 2 ans maintenant, je la gère tout seul. Voilà, c'est une toute petite librairie et c'était compliqué d'y vivre à deux. Donc voilà, les choses de la vie faisant ça, c'est finalement moi. Après, un long parcours, mais avec plein de chemins qui finalement se recroisent et finissent par se concentrer sur ce petit espace où j'organise des rencontres toutes les semaines, des expositions, des concerts, où il y a beaucoup de livres sur l'Antiquité évidemment, mais pas tout à fait seulement, et puis une sélection de bonnes bouteilles aussi. Voilà. Alors c'est une librairie spécialisée sur l'Antiquité, à peu près plus de 90% du fonds est autour de l'Antiquité. Après il y a 2 ou 3 branches supplémentaires, mais c'est vraiment pas une librairie pour spécialistes. On a un peu de tout, on a aussi des ouvrages extrêmement sérieux, académiques, voilà, dans les études anciennes des Belles Lettres, ou les Budets, ou les choses comme ça. Enfin, mais on a aussi des choses ouvertes à un public beaucoup plus large, histoire de faire entrer par une multitude de portes, en fait, les lecteurs potentiels à ça. On est dans un milieu, dans un monde, la Provence, Arles, sont villes inscrites au patrimoine de l'UNESCO, à mi-chemin entre Glanum, une ville antique un peu façon Pompéi, et le Pont du Gard, par exemple. Donc on est vraiment dans une ville avec un patrimoine antique extraordinaire. Les gens vivent dedans, et donc du coup il y a forcément une espèce de familiarité. Après l'idée c'est de les amener à lire et à approfondir, de faire un chemin. Donc on rentre par un roman, une BD, Arélate par exemple, ou d'autres, ou la mythologie, ou un peu d'histoire, et puis après on avance. Donc l'idée c'est pas du tout seulement de s'adresser aux spécialistes. Évidemment les archéologues, les historiens, les profs d'histoire, tous les professionnels de l'Antiquité, on va dire, les conservateurs et tout viennent. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit vraiment un lieu de rencontre, de partage et de diffusion du savoir aussi, et d'enrichissement de chacun aussi. Non, le classement est globalement juste thématique. Après, même si il y a un gros rayon maintenant de fiction historique ou de fiction mythologique, un rayon jeunesse, mais qui sont aussi choisis pour le sérieux de ce qui est dedans. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas que ce soit juste un cadre pour une enquête ou quelque chose, mais que ça ait du sens, que ce soit bien fait, que ce soit cohérent, que ce soit historiquement ou archéologiquement pas du n'importe quoi, même si j'ai aussi de la fantaisie ou des choses comme ça, hein, mais de la fantaisie qui est fondée aussi. Jaworski, il écrit sur les Gaulois au 7e siècle avant notre ère, et ben c'est extrêmement documenté en fait. Donc du coup c'est plutôt par ensemble thématique, ça. Donc ça ne se concentre pas d'ailleurs sur le monde gréco-romain, qui est le gros morceau, mais donc l'histoire, tout ce qui est fait de société, vie quotidienne, c'est quelque chose d'extrêmement important à mettre en avant, justement pour susciter des intérêts de gens qui ne sont pas a priori des lecteurs ou des passionnés d'Antiquité. Tout ce qui est philosophie antique aussi, mythologie, religion, beaucoup de choses sur la religion. Et puis après, il y a d'autres rayons sur le Proche-Orient ancien, Mésopotamie, Égypte, Afrique ancienne, beaucoup de choses sur l'histoire des religions, judaïsme, christianisme, début de l'islam, etc. Et puis des rayons sur la question du patrimoine, sur la question de l'Asie ancienne, de l'Amérique précolombienne, pas mal de choses sur la nourriture dans l'Antiquité, l'alimentation, la gastronomie antique.
et l'histoire donc des pratiques alimentaires. Là, on va un peu plus loin que l'Antiquité. Et puis j'ai un gros rayon aussi sur Arles et sa région, à la fois en histoire et en littérature. Alors moi j'élargis petit à petit le champ, parce que effectivement c'était très gréco-romain au début et biblique, parce que c'était vraiment les mondes bibliques, on va dire, c'était les deux pôles au départ. Mais ensuite petit à petit j'ai élargi. Alors j'ai élargi, en fait je me forme au fur et à mesure à d'autres champs, parce qu'on ne peut pas tout connaître. Donc comme j'invite, une des particularités de la librairie, c'est que j'invite tous les samedis pendant l'année des auteurs, des chercheurs, des archéologues, des historiens, des écrivains. Enfin, tous les samedis, il y a une rencontre. Tous les samedis, il y a des gens qui viennent, des gens réguliers, des gens par hasard, des gens d'Arles, de plus loin. Et souvent, je leur demande aussi, là, sur ce rayon-là, médecine antique, est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Est-ce que j'ai des choses qui ne devraient pas y être? Et petit à petit, j'affine comme ça la sélection. Mais c'est une librairie un peu, de ce point de vue-là, vraiment assez artisanale. C'est une librairie de fond. Il y a presque 5000 ouvrages aujourd'hui. Mais c'est une librairie où tout est choisi. Tout est choisi, c'est-à-dire qu'il y a une sélection qui est opérée, alors il y a des critères, les belles lettres globalement c'est de la bonne qualité, il n'y a pas de problème. J'ai d'autres éditeurs qui ne sont pas forcément spécialisés sur l'Antiquité, là je vais regarder qui écrit, d'où ça vient, comment c'est fait, la traduction, les choses comme ça. Mais petit à petit, il y a une espèce de monde qui se dégage. Quand je dis que c'est artisanal, ça veut dire que j'ai très peu de représentants qui viennent me voir, parce que je suis très spécialisé, donc c'est une toute petite partie de leur catalogue. Et donc du coup, c'est à moi de trouver en fait ce qui ressort. C'est à moi d'aller voir via les réseaux sociaux, via... il y a un monde antique assez important sur Twitter ou sur Instagram que je suis. Du coup, je suis au courant de ce qui paraît aussi. Je trouve les auteurs, je les invite aussi. Voilà, il y a tout un écosystème en fait qui s'est fait aussi autour de la librairie, qui est lié aussi au fait que j'ai développé depuis le premier confinement progressivement une librairie en ligne, avec aussi mais qui est autonome, qui est vraiment pas connecté en plus aux autres, aux plateformes, aux choses comme ça. Alors d'abord, tous les ans au mois de juin, on fait une grande fête d'anniversaire, on fait fermer la rue, on a un banquet partagé, des musiciens qui viennent. L'année dernière c'était la fanfare, cette année ça va être un peu différent. Ça c'est à la fin de chaque mois de juin, grande fête. Après effectivement il y a des rencontres, il y a des choses, pendant l'été je fais aussi une série de rencontres qui ne sont pas forcément le samedi, mais surtout ce qui est important là par exemple, c'est dès la création de la librairie, on a mis en place une collaboration, fructueuse, avec un double festival qui a lieu au mois d'août. Grosso modo, c'est la 3e semaine du mois d'août, qui s'appelle Arelat et Péplum. Donc Arelat dans la journée, c'est des rencontres, des ateliers autour de la vie romaine ou vie antique. C'est assez ouvert pour les familles, pour les enfants, etc. Et le soir, dans le théâtre antique, il y a une semaine de projection de Péplum sur écran géant, avec des apéros rencontres avant. Moi, je participe avec une petite librairie sur place, avec des intervenants pour les apéros. J'organise des rencontres à la librairie aussi pendant cette semaine-là. Voilà. Sinon, après, le gros de l'activité, c'est quand même la rencontre du samedi, quasiment toute l'année, de septembre à juin. C'est un certain nombre d'événements comme le symposium des professionnels du patrimoine à Arles au mois de novembre, comme le salon du livre Antiquité au mois de mars à Lyon, dont depuis 3 ans je participe, et entre autres je représente les belles lettres dans ce salon du livre. Et puis après, moi je suis un peu tout seul, mais en même temps je suis prêt à saisir plein d'opportunités, un peu tout le temps, à l'affût. On fait un concert festif à la fin de chaque année entre Noël et le jour de l'an. J'essaie de... Il y a tout un public de la librairie qui participe régulièrement à tout ça aussi et qui en parle. Voilà. Oui, il y
en a bien sûr. Il y a une table permanente à l'intérieur autour des Jeux Olympiques antiques. J'ai fait 2 rencontres au mois de mai avec des auteurs, donc un Brice Lopez qui fait de l'archéologie expérimentale des gladiateurs et des sports antiques, et qui est venu raconter cette pratique depuis 30 ans. Et puis de l'autre côté, Pascal Charvet aussi, qui a fait un chouette ouvrage sur les Jeux Olympiques chez les Grecs et le sens des Jeux chez les Grecs. Mais après, j'essaye de saisir effectivement Là, j'ai fait j'ai pas vraiment de vitrine, mais là, j'ai une porte vitrée en fait qui s'ouvre et je mets des couvertures de livres seulement sur certains carreaux. Et là, on a refait une vitrine avec la question de la démocratie dans l'Antiquité, par exemple. Voilà, je peux ajouter que c'est une librairie qui a une ambiance assez particulière parce que elle est dans toute la ville d'Arles est ancienne, mais c'est dans une maison ancienne. Au rez-de-chaussée, au fond de la librairie, il y a 2 arcades du XIVe siècle dans lesquelles il y a des étagères en planches de chêne anciennes. J'ai à peu près tout fait de mes mains, d'ailleurs, dans l'aménagement de la librairie. Et avec un mobilier un peu chiné, avec des choses qui donnent vraiment une ambiance particulière, dans une maison du XVIIe après au-dessus. Et dans le fond de la librairie, il y a aussi un double rayonnage avec une sélection de bonnes bouteilles. Donc d'un côté des bières, des cervoises, donc j'ai même fabriqué avec une brasserie d'Aix-en-Provence une cervoise, donc une bière sans houblon, qui ressemble un peu à ce qu'on pouvait peut-être consommer il y a 2000 ans en Provence. J'ai aussi une sélection d'hydromel, une sélection de vins antiques, y compris du vin géorgien qui est vinifié en amphore enterré en Géorgie jusqu'à aujourd'hui. J'ai aussi une sélection aussi de spiritueux, de bouteilles d'alcool régionaux. Et là, l'idée, c'est vraiment de travailler aussi avec des producteurs, des gens qui fabriquent des choses, y compris, dans certains cas, à la manière antique, ou en tout cas historique.